Signalons que Séraphine Kilobokotuna est vice-ministre des Transports et autorité des références de la PPS. Et dans le Haut-Ouélé, la population ne jure que par la réélection du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Tous les partis politiques de la ville d'Issiro, membres de l'Union sacrée de la nation, se sont réunis pour lui apporter leur soutien. Sous l'impulsion du coordonnateur de l'Union sacrée de la ville d'Issiro, les candidats numéro 1 à la députation provinciale et 4 à la députation nationale a organisé une grande marche de soutien au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, où tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation avec leurs militants, se sont mobilisés comme un seul homme autour de Jean Bakomito pour manifester leur soutien et attachement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car, a déclaré ce dernier, le 20 décembre, Fatih Ourien dans la province du Haut-Ouélé, sous une agrémentation de la fanfare du groupe Kimbanguiste. La marche a commencé dans le rond-point Midambo vers le centre-ville où le coordonnateur de l'Union sacrée ville d'Issiro a réagi face aux déclarations de la rébellion faites par Corneille Nangaa, Jean Bakomito. Profitant de l'occasion, le premier vice-président de l'UDPS Ouélé, Ntenda Balonga Ibrahim, a mis fin à toutes les spéculations sur les reports des élections. Le 20 décembre, il y a élection. Ceux qui dormaient ou qui continuent à dormir, ce sont les gens qui avaient l'idée de créer des rébellions. Notons que le candidat numéro 1 au provincial et 4 au national, Michel Bakomito, a effectué des descentes dans plusieurs coins de la ville d'Issiro. Toute la population soutient le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où des pannes et d'autres biens de valeur ont été distribués. Et dans le Congo central, le candidat provincial numéro 46 dans la circonscription électorale de Songololo, Eugène Mayambula Louté, a sensibilisé pour un vote utile. Dans sa tournée dans les localités constituant son électorat, Eugène Mayambula a prêché aussi pour la reconduction de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Nous sommes ici à Kilpessé, point de chute de la tournée que le candidat numéro 46 à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Songololo a amorcé depuis le 20 novembre dernier, comme dans les localités de Mpozo, Kenge, Ndouizi, Kisunga et Songololo. Eugène Mayambula Loutété, président interfédéral du Rassemblement démocratique pour la République RDR, s'est adressé à la population, prêchant le vote utile en faveur de sa candidature. Aligné sur la liste du regroupement politique Alliance des partisans pour l'amélioration de la démocratie et le salut du Congo, Eugène Mayambula Loutété prêche aussi pour la reconduction de Félix Tshisekedi. Vota numéro 20 Kimana ngili zote na zina yani yereto ngili zina yeto toleda so sadila data Mayambula utikunusisila numéro 3 kuna présidence numéro 20 kuna députation nationale numéro 50 kuna députation provinciale numéro 46. Rassuré par la volonté de jeunes Mayambula Loutété de développer ce territoire à travers des actions sociales palpables, la population s'est fixé rendez-vous le 20 décembre prochain pour élire le candidat numéro 46 en vue de s'offrir une représentation valable à l'Assemblée provinciale du Congo central. Et toujours dans le Congo central, une autre personnalité est active sur le terrain dans la perspective d'une réélection du président sortant. C'est Judith Tuluka Soumouina qui a échangé avec différentes couches de la population et a présenté la nouvelle configuration de l'organisation qu'elle chapeaute. Dernier virage pour le rendez-vous électoral du 20 décembre 2023. Judith Souminoa Tuluka, dans sa peau de coordonnatrice des associations féminines au sein de l'équipe de campagne Fachi 20 dans le Congo central, bétonne la voie pour le cheval gagnant de l'Union sacrée de la nation. Une entrée triomphale pour démontrer la force de l'UDPS et des autres alliés de l'Union sacrée. Fanfare, animation à l'honneur de celui qui a confié des responsabilités importantes aux filles et fils de la terre de Simon Kimbangu, Kassavubu et Kimpavita dans les institutions.
La nomination de Daniel Mokoko Samba comme directeur politique de la team Fachi 20 a sonné comme une confiance de plus. Judith Souminois vient prêcher les désormais convertis à la cause du champion de la masculinité positive. Fachi Vovayevanga entendait, il a dit, il a fait. C'est juste une joie immense. Et vous voyez l'électorat pour Fachi Beta numéro 20. Mon message c'est le 20. On vote le numéro 20, premier de la classe 20 sur 20. Et ne pas oublier, il faut lui donner une majorité au Parlement. Donc ils doivent voter député national, député provincial pour l'Union sacrée. Dans la cour de la paroisse Sainte-Thérèse, les femmes bénéficiaires de la gratuité des accouchements et des soins de nouveau-nés jusqu'à l'âge de 3 ans ont compris qu'elles ne mourront plus après avoir donné la vie. Arthur Zaidi Amadi, candidat numéro 12 à la circonscription électorale de Punya, poursuit sa campagne électorale après avoir été dans les grandes agglomérations du secteur d'Oulindi. Il vient de fouler le score de Punya, chef-lieu de ce territoire. Arthur Zaidi, candidat numéro 12, poursuit donc sa campagne. Une marée humaine a été observée ce mardi 12 décembre à l'arrivée de Punya, chef-lieu du territoire qui porte le même nom du vice-président du LSD, parti phare du regroupement politique AAND, Arthur Zaidi Amadi, candidat numéro 12 à la députée. La ville est Ukanipatia stati utageuza Punya kuwa uluzi ya maneno. Tuko mikono wazi kwa kukaribisha watoto wa Punya wote wenye kupenda kujenga Punya. Utaonesha hii upendo le 20. donc cette étape de Punya et accompagné de son épouse Maggie Masuka Chata, le candidat numéro 16 et 23 aux législatives nationales et provinciales, Georges Chata, a poursuivi sa caravane électorale dans plusieurs églises de la ville de Kassaji, afin de sensibiliser les chrétiens à voter massivement pour le candidat Tshisekedi. Le candidat numéro 16 et 23 aux législatives nationales et provinciales, Georges Tiata, a fait la ronde ce samedi des églises de la ville de Kassaji pour sensibiliser les chrétiens à porter les choix sur lui et Félix Tshisekedi pour que les développements du territoire de Dilolo se matérialisent davantage grâce à ses plaidoyers à l'hémicycle une fois élu. Même message adressé aux fidèles de l'église catholique, de l'église méthodiste. Il a aussi communiqué avec les fidèles de l'église Kimbangu adventiste et 30e communauté. Beaucoup de candidats députés nationaux, provincial. Au national, nouveau numéro 16. Provincial, 23. Chef de l'État général, Félix Tshisekedi. Numéro 20. Chico le 20 décembre. Le candidat qui prône les changements de Dilolo a réussi avec aisance à convaincre ses électeurs afin de voter pour lui et Félix Tshisekedi, numéro 20, candidat à sa propre succession. Tunapenda kuvote honorable numéro 16, 23, président numéro 20. Papa Chata, numéro 16 na 23, unaikasha hapa Kassaji. Tushakupenda sana. Chibeta numéro 20, tutakuvotea baba na furaha yote. Dans toutes les églises, Georges Tiata a harangué des foules qui ont été convaincues par sa vision.
Et c'est fait, le candidat député national au numéro 144, Trésor Moutiki, dit Yamouinga, est arrivé dans le Sud Kivu dans le but de parachever le grand travail qu'il a déjà entamé avec sa fondation durant plus de 3 ans maintenant. La RN2 dégradée, Trésor Moutiki, a atterri à Nyabi Mungu et a parlé avec la population de Kitutu et Lugusoa ce même jour. C'est déjà le départ pour la ville de Bukavu dans le sud Kivu pour Trésor Moutiki Lutala à la rencontre de sa base électorale de Mwenga. À son arrivée, carton plein à la chefferie Wamuzimu où les candidats députés national numéro 144, Trésor Moutiki Lutala, a une fois de plus démontré sa capacité d'unir les filles et fils du territoire de Mwenga. C'est lui qu'on appelle affectueusement Kobi Mwenga. Trésor Moutiki Lutala a demandé à ses votant pour lui, numéro 144, pour la députation nationale et au CDSA 43, mais c'est Iléon Benga, au provincial de Mwenga. Ces potentiels électeurs du Père Sombre témoignent déjà leur loyauté. Ilungaleu Marcel, le numéro 3, exhorte d'abord la foule à voter massivement Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle et de sanctionner négativement certains députés n'ayant rien fait pour les territoires de Kanyama. Ici, tous les candidats aux législatives provinciales pour les comptes du FONAFEC ont été présentés à l'assistance. Dès là, les électeurs de Ilungaleu Marcel ont accompagné leur leader jusqu'à sa résidence privée. Une fête à ciel ouvert a sanctionné cette grande activité. Et alors que la campagne électorale tend à sa fin, Anne-Marie Karoumé, candidate numéro 52 à la députation nationale dans le territoire de Ouamba, poursuit. Le Parlement insiste sur la réélection du président. De la chefferie de Mara, située dans la collectivité Bafangada, en territoire de Ouamba, qui constitue la deuxième étape de la campagne électorale du ministre de la Anne-Marie Karoumé, candidate numéro 50. particulière.
pour dire a aussi toute la nuit pour manifester sa joie, marquée par ses gestes d'amour. Sur le projet politique de l'heure, afin d'inviter les compatriotes de ces coins du pays à se présenter aux urnes pour remplir leurs droits civiques et citoyens. Et les candidats aux législatives pour le compte du Fonds national de solidarité et le développement continuent de mouiller le maillot. Dans ce reportage, nous vous proposons les activités électorales de Fabien Masunda à Boma, au Congo central, et des Mondei Munanga dans la province du Kwilu. La campagne électorale des candidats députés nationaux du FNSD, parti phare du regroupement politique AAND, de l'autorité morale Dieudonné Fikiri Alimassi, déjà en vitesse de croisière. Au Congo central, le président national Flavien Masunda, candidat député national numéro 47 de la circonscription électorale de Goma, multiplie les descentes dans ses différentes cellules parsemées dans toute la ville. Partout où il passe, c'est le même message, celui de voter utile, c'est-à-dire d'une province à une autre, à Kwilu, même l'hôpital de Massamuna. Après une visite des installations, elle a remis un lot important de matelas pour l'hospitalisation des malades. À la mission de Kibolongo, dans le secteur de Kingazanen, Mondei Munanga Kuyala s'est livrée au même exercice à l'endroit des malades pour qui elle a payé les frais d'hospitalisation. La dame de fer, comme préfèrent l'appeler les mamans de Massimanimba, a bouclé cette première étape de sa campagne électorale dans la localité de Kipatakatika, où elle a tenu un meeting populaire au cours duquel elle a demandé à toute la population de voter pour elle au numéro 111 pour la nationale et 191 pour la provinciale, enfin 20 pour la présidentielle. Et à quelques heures avant Au cours d'un carnaval motorisé organisé vendredi 15 décembre 2023 à Kinshasa, précisément dans la circonscription électorale de la FUNA, les habitants venus de plusieurs communes ont manifesté leur confiance et la volonté d'accompagner le numéro 783, Maître Carlos Kalonji, dans une marée humaine, en commençant par les croisements des avenues 24 novembre et Kassavubu, en passant sur la route Elenguissa Kinwenza, dont ce cri de joie était au rendez-vous. Arrivé dans les quartiers Matongé, dans la commune de Kalamo, Nzete Yabopeni, Maître Carlos Kalonji, sensibilise pour la énième fois les habitants de ces coins. Le point de chute de ces carnavals, c'est au terrain Assosa, dans la commune de Kassavubu, où le numéro 783 a clôturé les Jeux de la FUNA, organisé pendant la période de la campagne électorale. Il assistait au match de football, suivi des combats de judo et lutte. Pour clôturer en beauté ces Jeux de la FUNA, Maître Carlos Kalonji reste convaincu pour la victoire et lance un message à la population d'apporter leur choix au numéro 20, Félix Kedi Chilombo. À la fin de ces carnavals, les habitants de la FUNA déterminés de faire confiance au numéro 783, Maître Carlos Kalonji, autrement appelé Nzete Yabopemi. Et élection toujours, l'Alliance des démocrates pour la bonne gouvernance et son autorité morale, ADG, apporte son soutien à la candidature de Félix Tshisekedi. Ces derniers ne jurent que par sa réélection. Lancée officiellement le 20 novembre 2023, la campagne électorale poursuit son beau nombre de chemins sur l'ensemble du territoire national
et ce, sans aucun incident majeur. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la troisième semaine de campagne électorale a été couronnée par la visite du candidat président de la République, numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé en début de soirée dans la capitale cuprifère par l'aéroport international de la Douane. Tous les regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation se sont mobilisés pour réserver au candidat président de la République numéro 20 un accueil digne de son nom. Et parmi eux figure en ordre utile l'Alliance pour la démocratie et la bonne gouvernance ADG 4AC de l'honorable Eugène Bombe Kalende, candidat député national et provincial numéro 3653, qui a mis des bouchées doubles pour mobiliser les mamans de son très cher parti politique quelques heures auparavant. Nous avons réservé un accueil chaleureux et les gens l'ont attendu depuis le dimanche, le lundi, pendant plus ou moins 3 jours, et quand il est arrivé, c'est sans précédent. En tout cas, ce que je peux demander aux Katangais. Et plusieurs jeunes Lolabé ont été sévèrement tabassés par les militants d'Ensemble pour la République lors du passage à Kolwezi de leur président le jeudi 14 décembre dernier. Ils sont internés dans différentes structures sanitaires de la ville. Aussitôt rentré de son itinérance, Fifi Masuka était sur place pour constater les dégâts tout en dénonçant ces actes d'intolérance politique. Elle a résolu de prendre en charge l'entièreté des soins de santé. Aussitôt arrivé à Kolwezi après sa mission d'itinérance dans les Lolaba profonds, la gouverneure de province est allée visiter les victimes des actes de barbarie perpétrés par les adeptes de ceux qui prétendent diriger la République démocratique du Congo lors du passage de leur leader au chef-lieu du Lolaba. Sous la conduite de l'administrateur gestionnaire de l'hôpital général de référence de Mondézi, Fifi Masuka Saini a visité cette personne grièvement blessée et internée dans cette structure sanitaire. Ces dernières ont été copieusement tabassées. Sur place, la chef de l'exécutif provincial a déploré ces actes ignobles caractérisés par l'intolérance politique. Elle a décidé de prendre en charge toutes les victimes en payant leur facture afin de les récolter les soins et les points. Juste après, l'autorité provinciale s'est rendue au centre médical CMC où une autre victime qui a été violentée par ses inciviques est internée. Fifi Masuka Saini a à cette occasion honoré les factures de tous les patients. Un geste qui a été salué à juste titre. Ninapika merci sana hivi mama Fifi anaotuangalia huko hospitali anatuasiste kwa Mungu ambariki sana. Sisi kumbongo yake unasema asante kwa mama gouverneur kwa kazi yake ya kuangalia kusaidia hospitali. Encore tunasema asante grand merci, Mungu ambariki sana. Et s'est tenu à la direction provinciale de l'INPP au Katanga la deuxième session ordinaire du comité consultatif permanent de l'organisation et activités ainsi que les assignations de l'INPP ont fait l'objet des échanges des travaux. La deuxième session du comité consultatif permanent de l'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga a eu lieu jeudi 14 décembre 2023. Ce cadre d'échange et d'évaluation des réalisations des BNPP a été présidé par Prosper Kichekou. Lors de son allocution, le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, a présenté les bilans de l'année 2023, marqué par plusieurs réalisations. Le lancement du projet du site de Panama, l'acquisition de la Coupe-Coupelle, le lancement du projet Convec, la participation aux différentes expositions et forums et également aux différentes conférences internationales et la pratique en Belgique et la propre vente à Dubaï. La technique de Jean-Pierre Valentini s'est appuyée sur les activités de réaction dans les différentes antennes de BNPP. Le président du CPP Prosper Kichekou et le directeur provincial de l'INPP Joël Mokomba se disent satisfaits du travail. Examiner la stratégie qui était mise en place pour pouvoir atteindre les objectifs. On a examiné les activités qui ont été programmées et qui ont été réalisées, ainsi que le suivi du contrôle en termes de qualité et
de famille cette la journée. Et face à l'insécurité persistante dans l'Est du pays, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Allemagne, Jano Choa Alekamba, a invité la population à s'engager dans le regard de l'intégrité territoriale. Il a dit, après avoir déposé une gerbe de fleurs au mausolée du premier ministre Patrice Emery Lumumba. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République fédérale d'Allemagne, Jano Choa Alekamba, a justifié son passage au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba par le souci de l'unité. Nous sommes ici au temple de l'unité nationale, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Lumumba et ses compagnons ont été mutilés, maltraités, pour l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. La partie orientale de la République démocratique du Congo est toujours en proie aux économiques de l'intégrité. Ce jour, nous, on a décidé de venir appeler à tous les Congolais d'être conscients de ce moment. Lumumba a été fait héros national, mais personne n'a vu de lui. Ce point ne doit pas être foulé. De la République démocratique du Congo en Allemagne, Lumumba a été passé. La carte serait disponible et depuis le temps, beaucoup de choses ont été faites parce qu'il fallait préparer cette opération qui nous permettra de savoir finalement combien de millions Congolais sommes-nous. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de venir devant toute la nation et à travers vous les médias, de présenter cette carte d'identité. Moi qui vous parle, ce matin, j'ai eu le privilège d'être un peu parmi les premiers qui en sont bénéficiaires. Ma carte, je l'ai. Vous aurez l'occasion d'en comprendre les spécificités tout à l'heure et nous aurons aussi bien évidemment l'occasion dans le cadre de cet exercice spécial de vous donner un certain nombre de détails sur ces processus qui vient finalement nous redonner notre véritable identité et le lien qui nous réunit
à notre cher pays, la République démocratique du Congo. Et donc, ce soir, je suis entouré de M. Stanislas Kenza à ma gauche, qui est directeur général ad intérim de l'Office national de l'identification de la population ONIP, et de M. Cédric Huet, qui est directeur Afrique de la société IDEMIA, qui travaille avec l'ONIP dans le cadre de la production de ces cartes. Pour rappel, IDEMIA, c'est une société, c'est le leader mondial dans l'identification. Pour référence, c'est IDEMIA qui fournit le permis de conduire dans tous les États-Unis d'Amérique. Comme pour dire que nous avons pris toutes les précautions pour nous assurer que la carte qui sera donnée aux Congolais soit une carte qui réponde à des exigences, notamment de sécurité. Nous aurons l'occasion, à travers cet exercice, de vous en faire la démonstration. Et je voudrais donc donner la parole à monsieur Stanislas à ma gauche, qui est directeur général ad intérim de l'UNI. D'abord pour nous rappeler les missions dévolues à cet établissement public, et aussi pour nous dire les processus qui a conduit aujourd'hui à l'aboutissement de l'octroi de la délivrance de cette carte, et pour lequel, en tout cas, les travaux s'est fait pour que dès demain, que les Congolais, que les membres du gouvernement, les honorables, tous les enseignants, les fonctionnaires et toutes les catégories sociales, et même les mamans maléwa, et même les enfants, on aura l'occasion de le redire, puissent être identifiés et incorporés dans les fichiers généraux de la population. Monsieur le directeur général, bonsoir. Nous sommes heureux de vous associer dans le cadre de cet exercice généralement réservé aux membres du gouvernement de redevabilité. Mais ce soir, nous voulons faire un focus sur ce que nous considérons comme un accomplissement majeur, une promesse qui a été réalisée, celle des données aux Congolais 40 ans plus tard, une carte d'identité. Vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le ministre. Merci d'avoir donné certains éléments que je devais donner. Je crois que vous êtes Congolais parce que vous êtes bénéficiaire de la carte d'identité produite de l'UNIP. Excellence, Monsieur le ministre, collègues, directeur général, Mesdames, Messieurs les journalistes, je tiens à vous remercier au nom de l'Office et au nom propre pour l'occasion que vous me donnez d'informer les Congolais sur l'évolution du processus d'identification de la délivrance de la carte d'identité. On a commencé à donner. Créé en 2011, l'Office national d'identification de la population a effectivement commencé son travail en 2014. Et à ce jour, nous pouvons vous dire que nous avons fait un pas, mais avant d'arriver à ce pas-là, je sais vous donner les missions dévolues à l'Office d'identification, qui sont nombreuses, mais dont les principales sont l'identification systématique et effective de la population, la constitution des fichiers et l'entretien de ces fichiers-là, la population, et enfin la délivrance de la carte d'identité, action à laquelle nous sommes en train d'assister. La dernière carte, vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, vous avez quel âge, je ne sais pas moi, date de 1984, qu'on a appelé Maya Pondo. Alors, pour arriver à cette action que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il a fallu qu'un homme, j'ai cité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, donne sa vision sur l'identité du Congolais, décide en ce que le Congolais ait une carte. C'est en ce moment-là que le fils a mis toutes les batteries en marche pour arriver à approcher un partenaire qui se trouve à la droite du ministre. Il s'agit de Idemia Afrique, qui aujourd'hui est à nos côtés, en train d'étudier, en train de planifier pour arriver aujourd'hui à l'effectivité de notre travail, de notre produit. Le produit, c'est quoi? C'est la carte d'identité recherchée par tous les Congolais. De manière à ce que vous puissiez partir de votre identité anonyme pour l'identité certifiée, c'est-à-dire l'identité identifiée.
Nous avons commencé ce travail depuis le 30 juin de cette année, par l'octroi de la carte au président de la République lui-même, comme les citoyens. Et à ce jour, nous venons de le démarrer parce qu'il fallait faire des équipements par l'octroi de la carte à son Excellence, Monsieur le ministre. La suite va suivre demain avec l'identification des masses et l'identification des personnalités ciblées, dont l'identité est réfutable. Voilà quelques mots ce que nous sommes en train de faire. Voilà quelques mots ce que nous devons faire. Et votre tour viendra pour que vous puissiez passer à cette action et arriver à votre produit, le produit que nous appelons la carte d'identité nationale. Voilà, merci pour vos mots introductifs. On va se tourner du côté de M. Cédric Huet. Vous êtes directeur Afrique d'IDEMIA, vous êtes leader mondial dans les secteurs de l'identification. Je rappelle que vous gérez par exemple la plus grosse base de données privée dans le monde avec plus d'1 milliard de noms. Alors, on voudrait brièvement que vous puissiez nous dire ce que vous faites en République démocratique du Congo, évidemment, avant de nous présenter la carte, ses spécificités techniques, pour que les Congolais comprennent que, par exemple, la technologie qui est utilisée dans cette carte est une technologie qui est utilisée pour la première fois mondialement. Oui, merci de votre confiance. IDEMIA est très honoré et très fier de pouvoir apporter sa technologie à la carte d'identité congolaise. On va voir les différents éléments de sécurité de cette carte qui l'amènent à un niveau de standard international. Il y a des éléments dans cette carte importants qui vont permettre de garantir à tous les citoyens congolais d'avoir une identité fiable. IDEMIA est une entreprise qui agit dans le monde et nous sommes heureux de pouvoir apporter ce concours à la RDC. La carte est une carte en durable, dans les matériaux durables. Elle est faite pour pouvoir résister aux intempéries et pour pouvoir aider les citoyens à porter leur identité partout où ils sont. Elle a des éléments de sécurité que vous pouvez voir ici. Des éléments importants, évidemment on retrouve les éléments de l'identité de la personne, mais au-delà de ça, c'est le savoir-faire d'IDEMIA qui est apporté sur la carte elle-même et tous ces éléments qui sont visibles ou invisibles. On peut retrouver notamment cette photo que vous voyez ici, qui est quelque chose d'unique en termes de technologie et qui est apportée à la RDC. C'est une photo qui est gravée en couleur dans le polycarbonate. Ce n'est pas une photo qui est sur la surface de la carte, c'est vraiment une photo qui est gravée dans la masse de la carte. Ça la rend infalsifiable. Ensuite, il y a des éléments de sécurité importants. Donc j'ai parlé du portrait couleur. Vous verrez qu'il y a une deuxième image de photo de la personne, ce qui renforce encore la sécurité. Des impressions dites offset arc-en-ciel, donc avec des dégradés de couleurs qui sont importants et difficiles à reproduire. C'est de la technologie de billets de banque. On retrouvera ce qu'on trouve toujours, comme dans les billets de banque, les lettres du Congo que vous verrez sur cette carte. Il y a un QR code personnalisé au dos de la carte qui permettra les usages avec notamment des téléphones portables, mais qui est sécurisé. Et enfin, il y a deux éléments importants. Une zone qui est lisible par les machines optiques, c'est les mêmes zones que vous avez sur vos passeports. Et une partie avec un léopard qui a des angles qui sont variables en fonction de l'orientation de la lumière. Ce sont tous des éléments de sécurité. Un dernier que je n'ai pas cité, mais qui est important, il y a une puce dans cette carte. Oui. Alors, il y a des avantages évidemment, comme vous pouvez le voir sur la présentation. On peut revenir sur le tableau précédent, s'il vous plaît, pour montrer les avantages d'avoir justement, de pouvoir disposer d'une carte d'identité, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan économique, parce qu'ici, par exemple, on aura un identifiant unique. Peut-être que les experts pourront revenir pour vous expliquer un identifiant unique. En réalité, c'est l'identifiant qui vous permettra, par exemple, si on veut suivre, si vous avez payé vos impôts et toutes les questions qui sont liées, et un peu comme ça se passe dans les autres pays du monde.
Et donc, on va continuer la présentation, mais on voudrait passer rapidement à la série de questions pour pouvoir vous donner des réponses qui vous éclairent sur le processus notamment qui va aboutir à l'octroi de la carte à tous les Congolais. Je disais donc tout à l'heure les avantages, notamment sur le plan politique, la restauration et la consolidation de l'autorité de l'État sur la population, la garantie des droits démocratiques et le droit de vote, la réponse aux besoins liés à la préparation, par exemple, du processus électoral, par exemple, parce qu'on va disposer d'un fichier général de la population. Vous aviez entendu que lorsque la CENI travaillait en mode de mutualisation. La CENI collectait des données pour l'enrôlement pour des besoins électoraux qui pourront servir à être complétés pour l'enrôlement maintenant pour les besoins généraux de la population, parce que pour les élections, on enrôle à un certain âge de majeur, mais pour l'identification, on va jusqu'à identifier des nouveau-nés. Et donc, ceci nous donne un aperçu général, un fichier général de la population, par exemple. Pour le processus électoral qui viendra, on n'aura plus besoin de faire l'enrôlement. On pourra progressivement commencer à extraire la population, on fera des économies de l'ordre de 400 ou 500 millions de dollars. Et donc, il y a un document, évidemment, qui vous sera offert à la fin de cet exercice, parce que nous voulons que vous puissiez vous approprier et comprendre les conséquences ou ce qui va changer avec l'arrivée de cette carte d'identité. Comme ça, nous sommes sûrs que tous les Congolais où qui se trouvent disposeront de ces précieux sésames avec un numéro qui sera géré par l'Office national de l'identification de la population, et nous pourrons être sûrs que nous tous, on est Congolais, on sait les prouver, et plus d'attestation, de perte de pièces, etc., comme ça l'était. Évidemment, la carte que vous voyez, c'est un prototype, un spécimen, et que le nom et le reste, c'est peut-être pas quelqu'un qui existe. Il ne faudrait pas considérer qu'on ait exposé quelqu'un. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ces propos, et on pourra évidemment répondre à une série de questions pour plus d'éclairage. On commence par Madame Kitita Rachel. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Je commence par la question de l'identification nationale. C'est vrai, on a suivi les explications, mais moi j'aimerais savoir, tout projet est délimité dans le temps. Vous commencez effectivement quand et vous comptez terminer quand l'opération d'enrôlement et d'enregistrement, d'identification des Congolais à travers la République? Et puis, à combien vous évaluez ces opérations d'identification des Congolais? Pour le cas pratique, quelqu'un qui nous suit à Arou, par exemple, qui entend parler de l'identification, de quelles pièces, par exemple, il faudra se munir pour se faire identifier? Quelle est le processus des étapes à suivre pour obtenir sa carte d'identification? Une question d'actualité au porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, vendredi 15 décembre, est né à Nairobi un mouvement politico-militaire dirigé désormais par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante dans la salle aux côtés de Bertrand Bisimwa du M23. Monsieur le porte-parole du gouvernement, vous avez suivi. Quelle est votre réaction à ce sujet? Écoutez, j'aurai l'occasion de répondre à cette question qui, de mon point de vue, n'est pas plus importante que la matière que nous présentons ce soir. Ayez vos apaisements. D'ici la fin de cet exercice, j'y reviendrai pour être sûr qu'on y réponde une fois pour toutes. Je sais qu'il y a d'autres confrères qui voudront réagir, mais nous pourrons y revenir. Monsieur le directeur général, comment ça va se passer donc, pour disposer de la carte? Moi, j'ai rempli, évidemment, il y a un formulaire, vous remplissez, vous donnez vos données, mais je souhaite que vous puissiez expliquer le process pour que tous les Congolais les comprennent. Excellence, monsieur le ministre, merci. Le processus est simple. L'identification, le Congolais se présente devant l'agent avec sa carte d'électeur nécessairement parce que nous vivons le processus de la situation de pyramide renversée parce que c'est l'ONIP qui devait identifier la population pour arriver à donner le fichier de majeur, une partie du fichier électoral, qu'est-ce que je disais, devait identifier
les Congolais pour qu'ensuite ils puissent donner une partie de ce fichier-là, constitué de majeurs à la CENI. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, peut-être à cause des moyens. Et nous recevons de la CENI ce fichier-là des électeurs pour pouvoir donner la carte d'identité. S'agissant de l'identification, c'est tout le monde qui serait identifié, du nouveau-né jusqu'au dernier, jusqu'à celui qui va mourir. Comment on va se présenter? On peut avoir sa carte d'électeur, on peut avoir son permis de conduire, on peut avoir son passeport ou autre chose. Si on ne peut pas avoir ces documents-là, nous devrions faire appel à 3 témoins pour témoigner de votre nationalité congolaise sur place, madame. C'est comme ça que ça doit se faire. Voilà, vous avez un petit complément sur le process non pas assez stable. Alors, on va prendre... bon, madame, je sais que pour répondre à votre question, comme ça, on va évoluer. Mais d'abord, ça n'a rien de surprenant. Nous vous disons depuis plusieurs semaines ici que les opposants préparent plus la contestation que les élections. Et à quelques jours justement de la tenue des élections, on veut faire peur aux Congolais. On veut faire peur aux Congolais pour dire, écoutez, il y aura pas, d'abord on dit qu'il n'y aura pas élection, ensuite on dit, bon, les résultats, etc. On ne va pas rentrer dans ces considérations-là, dans ces polémiques. Mais il y a quand même quelques éléments d'observation que cet exercice rappelle. Ici, M. Corneille Nangaa, je n'ai même pas parlé des individus, mais je crois qu'il devrait avoir honte. Honte parce que lui, il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'institution qui est chargée justement de travailler pour consolider la démocratie. On peut ne pas être d'accord lorsqu'on pense que son successeur fait peut-être mieux que soi. On peut être critique sur le travail qui est fait, mais de là, on voit des déclarations tapageuses, mais de là à franchir les caps d'un mouvement armé, c'est de ne finalement rien comprendre justement de la démocratie que lui, il était censé, ou qu'il est censé, lui, défendre. On ne va pas lui faire son débat, il sait de quoi il parle. Mais vous savez, Madame Rachel, on a vu des mouvements rebelles politico-militaires se créer ici. Ces mouvements politico-militaires ne se créent pas dans un hôtel 5 étoiles dans une capitale étrangère qui n'est pas frontalière de la RDC. Il aurait été plus vaillant, parce qu'on en voit, on en entend derrière les écrans, pour des besoins de buzz, on fait des déclarations, et on pense pouvoir faire peur aux Congolais pour les dissuader de ne pas aller voter, ou parce qu'ils savent que je ne voudrais pas politiser les briefings de ce soir. Vous-même, vous voyez la campagne, comment elle se déroule, on peut présager de ce que seront les résultats. Et donc, c'est une forme, à mon avis, je ne dirais pas de lâcheté, mais écoutez, il aurait été peut-être plus vaillant alors en disant, à partir de tel coin, je fais ces déclarations. Bon, on va continuer. Et c'est tellement grave ce qui s'est passé que nous ici, nous vous disions qu'ils sont ensemble contre la République. Moi, je voudrais ce soir, je sais que M. Moïse Katumbi, qui est candidat qui nous suit, s'exprime publiquement sur cette question. Sinon, nous allons conclure. Vous avez vu que lorsque M. Katumbi a commencé sa tournée en province orientale, vous avez vu M. Nangaa lui souhaiter la bienvenue et dire de lui tous les biens qu'il a dit. Donc aujourd'hui, comme nous pensons qu'il y a un complot contre la République qui part du Rwanda, avec évidemment les terroristes du M23 et qui s'y trouvent des alliés, notamment M. Corneille Nangaa, qui ne s'est pas gêné de s'afficher avec quelqu'un qui est réputé terroriste et qui a dit publiquement son soutien à un candidat qui s'appelle Moïse Katumbi, et pour qui vous savez que sa campagne est battue, est faite par des trolls rwandais ou par les Rwandais, ils battent sa campagne sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cadres, on en fera la démonstration. Et vous savez que M. Salomon, qui est très proche de Moïse Katumbi, a été interpellé, évidemment parce qu'il y a des liens étroits qui ont été établis avec les Rwandais. Il y a un besoin, parce que nous considérons, je considère que M. Moïse Katumbi est un démocrate, il y a un besoin pour lui de se désolidariser publiquement de la démarche qu'a commencé M. Corneille Nangaa, même s'il n'a pas cité ses alliés, mais on peut présager, au regard de faits que je viens de relever ici,
qui travaillent en synergie. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils le disent publiquement. Auquel cas, nous allons considérer qu'ils sont effectivement ensemble contre la République. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le processus. Le processus peut avoir des irrégularités, mais vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts pour que quelqu'un qui était censé, lui, être, ou qui a été à un moment donné au cœur d'un exercice démocratique d'une commission électorale, puisse être celui qui veut la mort des Congolais? Parce que lorsque vous dites politico-militaire, ça veut dire que vous devenez rebelle, ça veut dire sûrement que peut-être demain il sera incorporé dans les rangs du M23, ça veut dire qu'ils sont responsables, il deviendra de ces faits responsables de massacres qui sont commis sur les populations. Est-ce que de cette manière-là, qu'on peut jouer un rôle de régulation ou de sauveur, parce qu'on pense peut-être qu'on s'est réinvesti de pouvoir surnaturel pour venir sauver les Congolais qui seraient dans une forme d'enfer, entre guillemets, passez mon expression. Et donc, je pense que c'est un comportement antipatriotique, et je pense aussi que tous ceux qui se disent démocrates, en commençant par Maurice Katumbi et tous les autres candidats et autres personnalités politiques, doivent dénoncer publiquement, parce qu'il est hors des questions de faire couler les sangs de Congolais pour penser pouvoir arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que cet acte aura des conséquences. Aura des conséquences parce que le Kenya, par exemple, lui doit des explications. Comment un pays avec lequel nous travaillons, avec lequel nous sommes dans des processus qui doivent permettre le retour de la paix dans l'Est, peut accueillir des activités subversives? Il y aura évidemment des conséquences diplomatiques. En tout cas, il y a une procédure diplomatique qui sera mise en place. Peut-être que le VPM étant en campagne, mais sur le principe, le Kenya doit nous expliquer ce qui se passe. Et puis dans les mêmes registres, vous avez vu que nous avons obtenu un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu il y a quelques jours, et vous pouvez vérifier des nouvelles du front, nous apprenons qu'il y a un cessez-le-feu qui a été prolongé de 2 semaines. Et donc nous sommes en train de régler le problème qui fait qu'il y a 1 million de Congolais qui sont déplacés, qui font qu'il y a 1 million de Congolais qui ne seront pas en mesure de voter. Nous voulons régler les problèmes au prix de plusieurs sacrifices. Et voilà quelqu'un qui s'est dit patriote, qui aime le Congo, penser pouvoir, par les armes, par la mort, par des massacres de Congolais, penser pouvoir revenir au pouvoir ou réoccuper de postes et des responsabilités. C'est antipatriotique, je le répète, et j'espère que j'ai été assez clair sur les sujets. On peut revenir pour parler de la carte. On va prendre la prochaine question avec Jacques Waïkani. Vous dites? Je crois que c'est une durée indéterminée, parce que jusqu'à ce que tous les Congolais pourront être identifiés, c'est un exercice permanent l'identification, parce que peut-être que je vous le souhaite, peut-être que demain vous pouvez avoir un nouveau-né, on aura besoin de l'identifier. Et donc le fichier général doit être maladie. L'identification est une action pérenne, c'est une opération pérenne. C'est une opération. Nous le ferons tant que le livre sera là. À tout moment, nous le ferons dans vos villages, dans vos secteurs, dans vos territoires, pour remonter jusqu'à vos villes. Donc nous n'aurons plus besoin d'ici une année de fichiers qui sera fait par la CENI, des choses comme ça. C'est le NIP qui s'en occupera. Donc voilà. On va prendre la question de M. Waïkani. Merci beaucoup. J'ai une question pour le directeur. Dans d'autres pays, le ministre a dit que vous êtes le leader, même aux États-Unis. Dans d'autres pays, je sais par exemple, avec les données de la carte d'identité qui est effectivement biométrique, on a plus, le ministère de l'Intérieur synchronise aussi avec tout ce qui a trait avec le passeport, permis de conduire. Comment ça va se passer la synchronisation chez nous ici? Parce qu'on connaît très bien comment ça se passe. Chaque entité avec ses propres données. C'est le début bien sûr, mais d'abord comment ça va se passer? Est-ce que c'est la même chose avec votre carte? Par exemple, avec le ministère des Affaires étrangères, où on a les données automatiquement de chacun, parce que la carte d'identité, c'est le premier document. Comment ça va se passer? Bon, merci de votre question. C'est une très belle question. C'est un système, derrière la carte d'identité, il y a un système. Ce système, il est mis en place et il se construira au fur et à mesure. On ne va pas tout réaliser en un jour. On ne va pas connecter tous les systèmes entre eux en un jour. Par contre, la garantie que nous, on apporte en tant qu'Ilémia,
c'est que c'est un système qui est connectable, qui a toutes les interfaces pour pouvoir le connecter aux autres systèmes. Après, la responsabilité ou le désir de le connecter, c'est la responsabilité de l'État congolais. Nous, on apporte la technologie pour ça, et on vous garantit que ça sera faisable. Après, c'est une question de volonté. Alors, peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un identifiant unique, parce que finalement, quand on parle de passeport, quand on parle de permis de conduire, quand on parle de carte d'identité, il s'agit d'un même individu. Comment cela se remet en place? Parce que nous-mêmes aussi, comme gouvernement, nous avons justement cet objectif d'avoir un numéro par Congolais. L'identifiant unique, au-delà d'être un numéro unique, il doit être rattaché à une personne physique unique. Les systèmes que nous allons déployer derrière la carte d'identité, c'est un système biométrique qui va permettre de garantir cette unicité. Tout numéro unique sera rattaché à une personne physique. Demain, une des premières applications, effectivement, de la carte d'identité et du fichier général de la population sera par exemple la possibilité d'obtenir un passeport sans que cette identité soit discutable. Aujourd'hui, quand vous prenez un passeport, on va vous poser encore beaucoup de questions, vous devez amener beaucoup de documents. Demain, cette démarche sera simplifiée. Évidemment, dans un but ultime, les systèmes seront connectés. Mais déjà, le premier bénéfice d'avoir cette identité et ce numéro unique, ça sera l'obtention plus facile et plus directe d'un passeport, puisque vous n'aurez pas à amener beaucoup de documents d'identité comme vous le faites aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à votre question. On va prendre la question de M. Patrick Lacoué. Merci, Monsieur le ministre. Dans la composition graphique de cette carte d'identité, on peut savoir le niveau de collaboration que vous avez eu, l'ONIP, avec d'autres cellules de l'État, telles que la cellule interministérielle de l'image de marque du pays et l'Agence de développement du numérique. Et aussi, une deuxième question, la sécurisation des données de chaque personne qui est identifiée. Est-ce que vous pouvez nous donner des assurances à ce sujet? Puisque le Congo, on peut l'avouer, n'est pas très développé en termes technologiques et informatiques, comme les États-Unis. Donc, on est toujours face à des piratages. Quelle est la sécurité? Quelle est l'assurance de sécurité qu'il y a dans la gestion de ces données personnelles? Et aussi, une dernière au directeur général, où le Congolais doit se rendre pour avoir sa carte d'identité? Où le Congolais doit-il se rendre pour avoir sa carte d'identité? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien capté votre première question, mais ici, vous avez parlé du degré de collaboration avec les structures... En fait, je peux répondre si vous permettez. C'est que dans la composition de cette carte, il y a des éléments graphiques. Vous avez présenté ici les léopards, les armoiries. Les armoiries. Je veux savoir quel est le niveau de collaboration, l'intervention, s'il y a eu lieu des autres structures de l'État telles que l'Agence de développement numérique et la cellule interministérielle sur l'image de marque. Parce qu'il y a eu une résolution dans un des conseils de ministres à ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu des résolutions de conseil de ministres à ce sujet. Peut-être que si le directeur a des éléments supplémentaires, il pourrait l'accorder. Mais ici, dans la carte d'identité, le souci principal, c'est de relever l'identité du pays. Vous avez vu qu'il y a le drapeau, vous avez vu qu'il y a le totem national, les léopards, et qui sont en fait des éléments que nous avons utilisés dans le cadre du travail que nous avons fait dans le cadre justement de la charte graphique du gouvernement. Évidemment qu'il y aura sûrement des interactions avec le ministère du numérique. Par exemple, on devrait installer un site à l'Unikin pour permettre aux étudiants et aux personnes qui sont là de se faire. Donc il y a toute une série d'opérations qui vont suivre celle qui a commencé aujourd'hui. Évidemment, on commence, on dit les ministres du gouvernement, c'est la catégorie, encore que tous les ministres ne sont pas disponibles parce qu'en campagne électorale, mais il y a des professeurs et d'autres catégories qui seront identifiés de demain et qui pourront disposer de leur carte, suivant évidemment un process, parce qu'il y a des formulaires qu'il faut remplir, il faut donner des éléments. Moi, j'ai quand même j'ai trouvé que c'était quand même un peu difficile de trouver les références de ma grand-mère. Disons,
de la grand-mère de ma mère. Ouais, je crois qu'il y a, il y a des données comme celle-là, mais c'est des données qui permettront justement à l'ONIP d'avoir tous les éléments nécessaires lorsqu'il s'agit d'identifier un Congolais. Alors il y avait des questions notamment sur les aspects sécuritaires. C'est vous, les spécialistes, comment vous pouvez y répondre? Cette question est extrêmement importante et je vous remercie de l'avoir posée parce que c'est une question qui touche à la confiance. On l'a dit en préambule, IDEMIA, c'est une entreprise leader mondial de l'identité. On a 135 projets d'identité dans le monde, il y en a 80 actifs à l'heure actuelle. Ces gouvernements nous font confiance. Et ils nous font confiance pour une raison qui est fondamentale. C'est que justement nous protégeons les données à caractère personnel. Moi je vous garantis qu'il n'y a pas une donnée d'identité aujourd'hui d'un Congolais ou de n'importe quel pays chez IDEMIA. La donnée qu'on collecte, enfin que l'ONIP a collectée ici, c'est une donnée qui appartient aux Congolais et qui reste sur le territoire congolais. Nous, on apporte la technologie pour garantir et certifier et sécuriser tout ça. Le système qui est derrière la carte, au-delà des caractéristiques de sécurité que je vous ai présentées tout à l'heure, de la carte qui sert à protéger le document lui-même, l'identité de la personne et s'assurer que le document n'est pas falsifié, il y a le système qui est derrière, qui est le fichier général de la population et qui va être installé progressivement dans le pays et qui va grandir progressivement avec les opérations de l'ONIP. Ce système est un système hautement sécurisé avec plusieurs couches de niveau de sécurité. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'IT ici, mais il y a ce qu'on appelle des pare-feux dans tous les sens, et il y en a plusieurs niveaux de sécurité. Et c'est aussi un système dont l'accès est contrôlé. Pas n'importe qui ne peut accéder à ce système. Je ne parle même pas d'un accès logique, je parle même d'un accès physique. Pas n'importe qui ne pourra accéder au serveur. Ce ne sont que des personnes qui sont dûment certifiées, authentifiées, et dont l'identité d'ailleurs sera bien contrôlée. C'est extrêmement important parce que c'est votre donnée. Ça appartient au peuple congolais et effectivement c'est notre devoir, nous, IDEMIA, de vous amener ces services de sécurité, ces solutions de sécurité pour protéger ces données. Donc il n'y a pas de données en clair, il n'y a jamais de données qui circulent en clair et il n'y a jamais de données qui circulent sur Internet. Ce sont des systèmes qui sont protégés. Pour répondre à une question que vous pourriez vous poser, si on doit faire la maintenance de ce système, ce seront évidemment des niveaux de maintenance, il y a différents niveaux de maintenance, et nos ingénieurs ne peuvent pas accéder aux données. On peut piloter des ingénieurs du Congo, faire les premiers niveaux de maintenance, on peut intervenir sur site en garantissant que nous n'aurons pas accès aux données, et on ne peut pas accéder à distance aux données du système. C'est-à-dire que votre système n'est pas accessible depuis IDEMIA. C'est extrêmement important, et j'espère que je vous ai rassuré. Merci. Voilà, on va prendre les questions de M. Jacques Moulouba et Paul Matendo, et puis on en prendra une en lingala. Eric Izami, venez poser les questions en série, on les enregistre, comme ça on saura répondre en une vague. Merci. La première question, je l'adresse à M. le directeur Afrique IDEMIA. Monsieur le directeur général, la population congolaise aujourd'hui est évaluée à 120 millions qu'on doit identifier aujourd'hui, et cela dans les 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Est-ce que vous avez suffisamment de matériel pour couvrir toute cette population et comment cela va se passer? Est-ce que vous allez commencer avec une province, vous finissez et puis vous allez dans une autre, bien ça peut se faire simultanément? Avez-vous du personnel qualifié, du matériel pour arriver à cette fin? Et au directeur général de l'ONIP, vous avez été créé depuis 2011. Mais est-ce qu'au niveau du ministère du Plan, il y a une cellule qui s'occupe du recensement de la population, n'est-ce pas? Vous êtes en train de travailler en collaboration avec la CENI. Qu'en est-il de cette structure du ministère du Plan? Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement d'attribution? Quand vous faites l'identification de la population, vous ne faites pas le recensement. Où est la ligne de démarcation? S'il y en a. Allez-y rapidement. Alors. Et il y a une différence, bien sûr qu'il y a un dénominateur commun de recensement. Au ministère du Plan, on fait ce qu'on appelle le recensement scientifique. Venez dans votre maison, dire il y a combien de gens, 10 personnes, on passe. Tandis qu'au niveau de chez nous, on fait ce qu'on appelle l'identification, le recensement administratif. On arrive, on dit vous êtes autant, c'est M. Moulumba, vous avez combien d'enfants, vous avez quel âge, on descend, et tout le monde doit décliner
son identité. Voilà la différence avec le plan. Le service dont vous parlez, c'est le bureau central, je pense, de recensement des l'effet de plan. Voilà. Bah, parce qu'il y a toujours une petite confusion sur le sujet. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir compris? Ok, heureusement, parce qu'il y a toujours... il y a plusieurs types de recensement. Moi, je comprends. Ah, heureusement. Non, il dit que c'est plus la population qui doit bien comprendre. Mais c'est des petites nuances. Ce qu'on appelle enrôlement, c'est un recensement pour des fins électorales où on dit il faut avoir à partir de tel âge, on le fait. Ce que nous faisons dans le cadre du fichier électoral, c'est un recensement administratif qui permet d'aller dans les détails. Et ce qu'on fait au niveau du ministère du Plan, c'est un recensement scientifique. Qui signifie on arrive, on vous demande, monsieur Myria, monsieur tout, mais c'est fini, on passe, on n'a pas besoin de connaître si vous avez une femme, vous avez ceci, on passe à la femme. Vous êtes combien ici? Vous êtes 5 dans la famille, on passe. On n'a pas besoin de connaître des détails sur chaque personne, sur chaque personne. Voilà. Je pense que cela a été bien expliqué. Alors, il y avait des aspects qui vous concernent. Il y avait des aspects qui me concernent, mais pas complètement. Donc, je vais répondre à une partie de la question et je laisserai monsieur le directeur de l'ENIP répondre à l'autre partie. La partie concernant les matériels, bien évidemment tout ça est fait avec un plan. IDEMIA apporte sa capacité. Nous apportons les matériels et la capacité. Nous avons la capacité d'apporter tous ces matériels. Après, il y a un plan stratégique de comment on adresse le pays. Et ça, c'est la responsabilité et c'est le plan du directeur de l'ENIP. Ouais, comment ça va se déployer? Parce qu'il y a une question qu'il a posée. Est-ce qu'on dispose de suffisamment de matériel pour identifier les Congolais dans tout le pays? Je pense qu'à cette question-là, c'est monsieur le directeur général qui devait répondre. Combien d'équipements ils ont et ils doivent être déposés dans combien de temps? Pour nous, nous nous sommes adressés au leader mondial, dont les équipements sont sur place et d'autres sont à la douane, etc. Donc nous devons l'avoir. D'ici là, nous devons les déployer. De toute évidence, le pays il est grand. L'enjeu, c'est d'arriver à identifier des dizaines de millions de Congolais. Parce que nous disons qu'on est 100 millions. Mais grâce à l'identification, c'est là qu'on saura si on est 99 millions ou si on est 100 millions. Excellence, monsieur le ministre, comment moi, qui vais pour identifier les gens, je peux donner le chiffre des gens? C'est autant rester. Parce que nous voulons identifier. Or, le but de l'identification, c'est de connaître le nombre de Congolais. Comment je peux dire il y a 100 millions ou 120? Non. Pour moi, je sais que... Mais approximativement, ça veut dire qu'on fait des projections. Oui, les projections, c'est pour ces gens qui ne sont pas devenus, je vais faire ce travail-là pour arriver à cela. C'est clair, c'est subtil, mais on comprend bien la mission. Monsieur Paul Matendo, rapidement. On va enregistrer les questions, on répondra en une vague. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Première petite question. La carte que vous présentez, comment on va l'obtenir? Elle est gratuite ou bien un prix à payer? Elle est gratuite. Très bien, merci. Alors, quel est le niveau de collaboration, monsieur le directeur général, quel est le niveau de collaboration entre vous et Guinness? Nous faisons tous partie de la mutualisation. Le développement commun avec l'INES, c'est le recensement. Mais plus loin, je parlais de recensement administratif, recensement scientifique. Mais nous sommes ensemble avec l'INES, avec la CENI et tout ce que vous voulez là. Il y a des informations que nous passons entre nous pour pouvoir avancer. Sinon, nous ne serons pas à cette étape d'identification de la carte que votre ministre venait d'avoir. Voilà, on va prendre M. Eric Izami. Je veux dire merci au ministre parce qu'il avait promis que les Congolais auront leur carte et ça sera avant les élections. Mais je voudrais savoir, parce que le grand frère a pris ma première question, ça sera gratuit, vous l'avez dit. Nous avons 145 territoires, même si c'est une activité pérenne. Mais vous, au NIP, Office national de l'identification de la population, vous devez quand même avoir une idée de ce que vous devez faire dans le temps. Je vais dire ceci. Nous avons 145 territoires. Quand pensez-vous avoir toutes les antennes au NIP auprès de qui la population pourra aller avoir des informations? Merci beaucoup pour m'avoir aidé parce que je suis aux côtés du ministre qui siège au gouvernement. Du gouvernement, nous attendons les moyens pour déployer le NIP à l'intérieur. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors, s'il y a des moyens aujourd'hui, je crois que l'excellence a l'habitude de me tout faire. S'il y a des moyens aujourd'hui, nous arrivons à Képit, nous arrivons à Kisangani et partout ailleurs.
C'est l'intention depuis que nous Mais sommes en place. sur le principe, écoutez, tout à l'heure, on vous a parlé de la mutualisation. Je vous donne un exemple. À ma connaissance, le NIP n'est pas encore démembré dans les provinces. Mais la CENI l'est. La CENI l'est. Oui. Autant il peut y avoir des interactions sur ce qui concerne le fichier, par exemple, des électeurs par la CENI, qui peut être complété ou qui peut servir de base pour le travail de l'identification générale de la population, autant on peut recourir aux moyens de la CENI, notamment les démembrements, parce que la CENI a des antennes à travers le pays. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est une activité qui sera pérenne. Elle commence demain, on ne peut pas vous dire qu'elle se terminera dans 6 mois, parce que ça ne se terminera jamais en réalité, parce qu'il y aura toujours de nouveaux-nés, c'est quelque chose qui est très évolutif. Mais ici, dans la phase de lancement, il y a évidemment le processus qui concerne Kinshasa. Il faut regarder les dispositifs qui ont en cours, ou les capacités, peut-être que c'est la question qu'il faut poser. Quelle est la capacité d'IDEMIA aujourd'hui dans cette première phase? Combien peut-être de Congolais pourront être identifiés? Et c'est un exercice qui peut prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, en fonction des matériels disponibles, en fonction de contraintes. Parce qu'il y a par exemple de sollicitations, d'avions, etc. Mais tout ceci, c'est des choses qui pourront trouver des réponses. Mais ici, vous l'avez rappelé, c'était un engagement qui avait été pris. C'était un engagement qui a pris du temps, parce que depuis le mois de juin jusqu'au mois de décembre, les 6 mois ont été mis à profit. Moi, aujourd'hui, j'ai été accueilli dans les locaux de l'UNIP, entre autres, pour faire ce qui a été fait. J'ai vu les dispositifs. J'ai vu des experts, une grosse équipe d'IDEMIA qui est sur place et qui travaille assidûment avec les amis de l'UNIP pour être sûr que dès que le processus est lancé, il est lancé de manière irréversible. Et donc, dès que c'est lancé aujourd'hui, c'est un processus qui va continuer. René Soumou là rapidement parce qu'on va terminer. Il n'y a pas un journaliste pour poser une question en Lingala. Il est en campagne électorale, j'espère qu'il n'est pas candidat. Merci, Excellence. De tout ce qui a été dit, le volet formation n'a pas été évoqué. Formation. Formation. Les agents qui doivent assurer justement cette identification. Est-ce que l'ONIP a prévu un temps de formation de son personnel qui sera sur le terrain? Je prends l'exemple de la CENI. La CENI a son personnel. Vous posez la question, je vais vous répondre. Je dis que la formation a commencé aujourd'hui. Elle continue. Qui sont retenus pour la formation? Nos agents à nous de l'UNIP sont formés. Ils ont commencé la formation aujourd'hui. Nous allons, 2 autres que nous allons aussi recruter, nous allons aussi former. Et nous, les journalistes du briefing, nous aurons nos cartes quand? Vous aurez la carte quand vous serez identifié, vous aurez votre carte, on vous donne votre reçu, vous attendez plus tard lorsqu'on va vérifier votre identité. Est-ce que vous êtes angolais, est-ce que vous n'êtes pas? Le temps que nous pouvons prendre 1 semaine, 2 semaines juste pour vérifier si vous n'êtes pas. Vous êtes différent de nous, si vous. Parce que moi, je pensais que ce soir ici, on devait déjà... Vous me donnez quand même le temps de vous répondre. Je dis que vous êtes là. Combien êtes-vous journaliste? Je vous reconnais par le visage quand je vous vois à la télévision. L'autre que je vois avec des barrettes, là, je le vis ici. Il est là. Souvent, le matin, quand je me réveille, je vois là, il fait l'émission de panier, de café et tout ça. Je le regarde, mais je le vois aujourd'hui. Je vois la grande dame qui est là, qui est passée. Elle est une bombe pour tout le monde, je sais. Oui. Au sens des questions, évidemment. Au sens des questions, madame. Je vous apprécie beaucoup. On parle de madame Rachid. Madame. Alors, vous ne serez pas formé tant que vous ne serez pas membre de l'UNIP. Mais venez, si vous quittez, vous démissionnez, vous verrez l'UNIP. Écoutez, de toute façon, être formé. C'est pourquoi nous faisons cet exercice. Parce qu'il faut de la pédagogie. Parce qu'évidemment, c'est comme lorsque vous voulez vous faire enrôler. On vous dit, pour ceux qui ne disposent pas de carte, vous devez amener 5 personnes qui attestent que vous appelez effectivement tel. C'est des exercices qui sont similaires et qui peuvent se gérer au cas par cas. Si vous avez par exemple la carte, comme vous aviez eu 70 ans il y a quelques mois, la carte verte de l'époque, et qu'on estime que c'est une carte qui peut servir de référence pour vous identifier, par exemple, ou la carte des lecteurs, etc. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le dispositif pour l'identification est prêt et l'exercice va commencer. Ça va se faire de manière pérenne. Évidemment, ça doit s'accompagner de la formation parce qu'il doit y avoir, et je souhaiterais peut-être que M. Huet nous dise quelque chose, c'est ce qui est prévu, parce que c'est une technologie qui est la vôtre, peut-être qu'il y a ce qu'on appelle
transfert des technologies ou je ne sais pas à quel degré. Oui, dans notre bon jargon industriel, on appelle ça une courbe d'apprentissage. Courbe d'apprentissage. C'est prévu dans le... Oui, il y a dans le plan, et dans le plan qu'on discute avec le NIP, il y a cette courbe d'apprentissage. Tout système et toute nouveauté prend du temps à être approprié. Le plan, c'est que les Congolais puissent s'approprier ce système. Donc oui, il y aura de la formation à tous des agents, mais aussi des gens qui vont opérer le système. Voilà, parce que le système il est complexe, il faut avoir un data center de base de données, parce qu'il faut les gérer, il faut les sécuriser. Alors je crois que nous allons terminer cet exercice, mais je voudrais rappeler ce que j'ai dit en liminaire en Lingala, pour la bateau bazolanda biso, ezalaka promesse mokonzi mboka salaka, bomonaka le 30 juin, mokonzi mboka azwaka carte d'identité na ye, lelo nga pe nazwi carte d'identité na nga à partir à lobby. Suivant ma disposition ekopesama na niveau ya ministère intérieur, bakongole nyonso bakoki kose présenter. On va s'organiser avec évidemment la direction de l'ONU, parce que dans le cadre de l'appropriation, de la compréhension, il faut que les journalistes comprennent le processus, parce qu'eux seront en mesure d'expliquer aux autres comment ça va se passer. Donc, nous aurons l'occasion de discuter avec vous à ces propos pour voir comment cela va se faire. Évidemment, nous avons la contrainte des élections dès mercredi, mais après, nous aurons la possibilité de le faire. Nous allons terminer cet exercice. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour terminer, monsieur le directeur général. D'avoir trouvé un membre de l'UNIP, qui se trouve être le ministre de la Communication, qui est voulu comme un membre de l'UNIP. Je suis très content de votre Merci. Et surtout l'attention que le public nous a accordée pour suivre de près ce processus dont ils doivent s'approprier. Merci. Alors, l'expert, vous avez un mot à dire à la fin? Oui, j'ai une simple conclusion. Nous, Idemia, on est très contents et très heureux d'apporter notre technologie au concours de votre nouvelle carte d'identité. Merci. Il faut que je reprenne en lingala. Pourquoi? Hein? Bon, on va nakobandela o na lobaki. Ezalaki promesse moko ferme au président de la République à Salaki, au Premier ministre à réitéraki qu'il faut toper ça ba Congolais carte d'identité. Processus ezalaki moulaï depuis président Azwaka Yaïs carte le 30 juin Yambula Oele. Bato balekaki na ba réseaux sociaux ba kritikaki biso mingi balobi bopesika mokonzi ba Congolais bakozwa carte na bango mokolo nini. Musala ezalaki kosalama na niveau ya office na biso de l'identification de la population tobengaka ONU na partenaire na bango Idemia oyo aza leader mondial na makambo etali bakarte mpo bango nde basalaka bapermis neti oyo tobengaka bapermis de conduire na États-Unis d'Amérique mobimba. Yango biso na temps wana bazalaki komilengela parce qu'il faut komema machine, il faut kosala baformation oyo ekosala ke l'air bakobanda processus o processus ya identification na ekobande kosila te. Bakongolais tobotaka tous les jours. Ata ba bébé tozobota. Il faut ba bébé wana bazala pe en mesure kozala identifier. Madame Rachel alobi yepe ceux qui azui nimisa ya robota mana mususu aozala na possibilité pe ya koya ko identifier. Et là kisike musala oyo président de la République alobaki. L'air biso tolobaka président Fachi Fondation lelo to créer to sali fondation ko sala ke Congolais à s'identifier comme Congolais. Depuis tokola tozalaka na baattestation de perte de pièces bapièce oyo mosusu otikala kozala nango te kasi ya tour oyo tokomi na carte d'identité tokozala na fichier général de la population ekozala lisu te baenrôlement nde tomonaka baenrôlement esalami na seigneur ezokute cher parce qu'à partir ya fichier wana tokoki kobanda kolongola bao bakokisi 18 ans parce que ozala neti moyen moko mpona kocontrôler évolution ya population
baoyo bazokufa bazoliba baoyo bazobotama bazokota. Donc oyo eza fondation ya motuya oyo président de la République na gouvernement ya biso bawarrior toposé na makambo etali identification. Ministère ya intérieur ekopesa bacommunication ndenge processus ekobanda kosalema mpona bakongoli nyonso bisika nyonso bazali bazwa ya bango mpe carte. Je rappelle pour terminer que la carte ici a été conçue avec toutes les normes de sécurité modernes. Qualité irréprochable, je pourrais vous le donner pour le toucher. Sécurité maximale, fiabilité garantie, moderne selon les normes internationales et compatible aux nouvelles technologies. Yasuka, la carte ESA, il y a Ofele. Okofutela yango mbongote. La carte, elle est gratuite et c'est sur décision du président de la République. Les coûts liés à la production sera pris en charge par le gouvernement. Wanabatu, il faut pas comprendre, on a Kenya. Je vais terminer cet exercice, Madame Rachel, parce que c'est vous qui m'avez posé la question en début. Il ne faut pas que les Congolais aient peur d'aucune manière. Tous ceux qui vont s'aventurer à perturber l'ordre public retrouveront en face de l'État. On ne peut pas intimider les Congolais, comme disaient certains, à la veille des élections. Vous avez suivi, la campagne électorale se déroule dans la sérénité. Nous étions ici, on disait de certains candidats qui seraient exclus. Mais vous avez vu que tous ceux qui ont été candidats ont été retenus, ont été confirmés par la Cour. Vous avez vu aussi que pendant 3 semaines, et bien plus aujourd'hui, que la campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité. Ceux qui devaient voyager ont voyagé. Ceux qui devaient aller à tel endroit, s'y sont rendus. Il y a des gens qui prédisaient la violence, qui pensaient qu'on aura un processus électoral où les Congolais vont se dégirer. Vous avez vu, en dehors du drame que nous avons connu à Mbanzangungu après le passage du président de la République, évidemment le drame de Kindu aussi, on n'a pas eu autant de morts que certains laboratoires auraient prédit. Autant nous avons été dans cet esprit patriotique durant cette campagne électorale, autant nous invitons tous les Congolais à la date du 20 fixée par la CENI pour que nous allions voter dans la sérénité. N'ayez aucune peur qu'on ne vous intimide pas. La seule structure qui est habilitée à proclamer les résultats, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Nous tous, nous allons participer au vote. Ceux qui vont gagner, gagneront. Ceux qui vont perdre, perdront. Mais nous considérons que c'est les Congolais qui vont gagner parce que notre démocratie sera consolidée. Il y aura un 21 décembre, il y aura un 22 décembre, il y aura un 23 décembre, il y aura la Noël et le Congo doit continuer. Nous savons qu'il y a des laboratoires qui pensent pouvoir perturber le déroulement du processus. Il y a des laboratoires qui veulent contester les résultats avant même la tenue des élections. Nous, comme gouvernement, nous allons nous assurer que la volonté du peuple congolais est respectée, que l'ordre public est maintenu et que personne ne viendra gâcher le rendez-vous électoral pour lequel nous travaillons depuis des années. Je ne vous donnerai pas de consignes de vote, ce n'est pas les lieux, mais vous tous, vous savez que vous devez faire le choix qui nous permettra de faire évoluer notre pays. Je vous remercie. Numéro 20 a reçu un accueil délirant. Bandounouville, qui a été considéré à tort, vu de l'opposition, vient de prouver noir sur blanc qu'elle est acquise à la cause du chef de l'État dans sa vision du développement de la République démocratique du Congo.